À l'émission Photo de groupe, aujourd'hui, un débutant en photographie, M. Guy Côté. Bonjour Guy. Bonjour André. Parle-nous un petit peu de ton parcours, même si il est peut-être pas très long. Oui, le parcours est court, ouais, effectivement. J'ai commencé tout début, là, c'est septembre là, que je me suis acheté un nouvel appareil. On sait que, bon, on a toujours fait de la photo avec la famille, les enfants. On a accumulé un paquet de photos, mais avec les années, on a comme, arrêté de prendre de la photo. Puis là, ben là, la famille grandit, les enfants, ils ont des enfants, qui fait que là, on est rendu avec 5 petits-enfants, bientôt 6 là, qui s'en vient. Et puis là, on s'est dit, oh, puis ça grandit vite. Puis là, les souvenirs étaient pas là. Qui fait qu'on n'avait pas les souvenirs, c'est juste dans notre tête. Qui fait que là, on voulait les graver là, sur photo. Puis là, avec un membre de la famille, Guy Larochelle, qui lui prenait des photos dans les petites rencontres de famille qu'on avait. Bon, ça m'a redonné la piqûre de dire, je pourrais peut-être refaire de la photo. Puis suite à ça, ben c'est là que j'ai comme repris, là, à dire, prendre de l'intérêt à ce niveau-là. Puis d'aller me chercher un appareil, puis de recommencer. Puis depuis septembre, là, c'est ça, là, qui fait que je reprends de la photo. Là. Mais tu dis recommencer, est-ce que c'est... T'en avais déjà fait auparavant? Je pense que toute famille a un appareil, de petits appareils, là, qu'on va dire, on a commencé par des petits appareils, puis on a accumulé ça sur des cartes SD, puis là, c'est dans le tiroir, puis ça fait des années et des années, mais jamais une photo, on va dire, apprendre à faire de la photo. Puis là, ben c'est plus dans ce cadre-là que je me dis, c'est là qu'il devient, parce que Guy nous avait partagé là, de ses photos, puis je trouvais que certains cadrages, puis tout ça, puis là, je prends des termes là, que j'ai appris tout récemment, des cadrages, et puis être capable là, dans ce niveau-là. Ce qui fait que, justement, je trouve reprendre là, cette activité-là. Puis il y avait aussi un autre champ d'intérêt à ce niveau-là, c'est que, bon, d'un, il y avait là, les petits-enfants qu'on voulait garder des souvenirs d'eux autres. Puis aussi, ben le beau-père là, qui est pris avec l'Alzheimer, qui fait que c'est une maladie là, qui est là, la mémoire échappe. Puis là, ben je trouvais ça intéressant de ramener, puis à chaque fois que je vais le voir, ben j'y ramène des photos que j'ai prises, je représente la famille. Puis là, ben je me dis, bon, ça nous fait un petit sujet, puis... et ramener la mémoire là, de qui qu'on est, puis garder ça. Là. Fait que c'était là ce qui m'avait animé de repartir là, ce goût-là de faire de la photo. Là. OK. Toi, ce que tu veux faire, c'est de la photo souvenir ou éventuellement faire de la photo de composition? Ben, je pense que c'est de la photo... je vais dire, on va dire généraliste. Là, présentement, j'ai pas de créneau. Je regardais là, de ce qu'il y en a, là, justement, je parle avec les collègues. Puis avec l'adhésion au club que j'ai fait avec vous autres, qui fait que je jase avec les gens, puis ils me disent, moi, c'est plus paysage, plus ci, plus ça. Présentement, j'aime bien faire du paysage. Je vais suivre une nouvelle formation là, avec Mme Brigitte là, qui va justement là, nous amener là, de faire du portrait. Puis je trouve ça beau. Je trouve il y en a qui parlent de photos de rue, toutes sortes d'attraits. Puis présentement, ben, je vais dire, je suis généraliste, j'apprends à travailler avec mon appareil, là, qui fait que c'est... Oui, je pense que ça c'est plus la base, d'apprendre à travailler avec ton appareil, faire de la photo, puis éventuellement trouver un créneau ou trouver quoi qui t'allume plus. C'est ça, parce que présentement, ce qui m'allume le plus, c'est vraiment tout ce qui est nature. Nature, ça, j'aime bien ça. C'est d'être capable de voir ce que je vois de mes yeux. Puis le défi, c'est de le mettre dans un cadre, puis de dire, ce que l'émotion que j'ai eue en le regardant, bien, comment je peux le mettre dans ce cadre-là. Puis
Là, je m'aperçois qu'on fait beaucoup de clic, clic, clic. Puis au début, je pensais qu'un clic nous donnait ce qu'on voulait, mais ça en prend plusieurs pour nous donner ce qu'on recherche, là, puis finir par donner un résultat. Oui, puis je comprends. Je me dis aussi que là, étant donné qu'il n'y a plus de pellicule, qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs en photographie, puis c'est d'en faire. J'imagine qu'à un moment donné... Ben exact, parce que je me souviens, avec le premier appareil, on achetait ça des 24 poses, on allait définir ça. C'était un vieux souvenir, là, mais aujourd'hui, ben j'étais encore dans ce réflexe-là, parce que ça faisait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de photo, qui fait que tu prends une photo, tu penses qu'elle est bonne, mais oui, on a la chance avec les cartes de reprendre beaucoup le même cadre, puis essayer avec un angle différent. Puis, c'est ça. C'est ce que ça donne. Je regarde tes photos, je regarde le pylône. Moi, je trouve que la composition de cette photo-là est excellente. Là. On voit la lune là, à travers. Oui, puis c'est quelque chose que quand j'ai suivi une première formation, puis pour aller chercher ces connaissances-là, il y en a qui ont dit « Ah ouais, c'est bien cadré, tout ça », puis sans trop le savoir. Puis je m'aperçois, ben c'est ça, c'est un talent que peut-être qu'on découvre ou qu'on l'a un petit peu d'ancré, puis de laisser sortir notre aspect créatif. Puis tu sais, comme ça, cette photo-là, j'avais été chercher ça, là, c'était juste un clair de lune noir. Puis là, ben, c'était justement d'utiliser les modes de l'appareil pour aller chercher la luminosité, d'aller chercher la lune en arrière. Un peu comme un que j'ai pris, c'est la lune là qui était complètement la lune en plein noir sur le bout de la galerie, puis finir que tu dis j'ai les détails de ça l'anime là la continuité de vouloir faire de la photo. Oui, puis je regarde aussi, j'en vois une aussi avec des bulles qui sont comme floues là. Sont comme floues là, c'est quand même très artistique là. Je trouve que ton œil est, il est bon, il est précis. Ben, j'aime découvrir différents aspects, puis c'est bon de le faire aussi. De le faire, puis c'est différents modes, puis sans trop justement connaître tous les modes ou donc comment qu'on peut appeler ça ces types de photos là, mais j'aime découvrir. Le type d'appareil de photo que tu as présentement. Ben, j'avais ce que j'ai été m'informer là justement un magasin spécialisé. Puis là, je m'y suis pris un Canon, là, un R10. Ce qu'il me proposait, c'était c'était d'entrée de gamme, mais d'entrée de gamme de qualité, qui me donnait la flexibilité de faire un peu ce que je voulais faire, parce que justement, quand il dit ben quel type de photo tu veux faire, ben j'ai été comme surpris par la question, parce que d'un, je le savais pas. Ça a fini par être un généraliste, là. C'est pour ça que je me suis gardé ce terme-là présentement, parce que j'ai pas de créneau. Puis avec cet appareil-là, le R10, ben il me donne là, puis j'ai 3 petites de lentilles là, qui fait que à grand angle, petit angle, là, qui fait que je vais essayer de faire un peu de macro, là, de photos plus proches. Je regarde les gens de ce qu'ils font. Puis je trouve ça beau, ces types de photos-là. Puis, y a-tu un photographe en particulier qui t'inspire ou que t'aimes ce qu'il fait comme type de photo? J'ai peut-être pas de nom de photographe en tête, mais je regarde beaucoup ce que les autres font. Un peu comme quand je vais aux rencontres, je m'assieds en arrière, j'écoute, j'ai les oreilles tout grandes ouvertes, puis j'aime, on va dire, apprendre. Ça, d'un, j'aime m'acquérir ces connaissances-là. Puis là, ben la retraite qui s'en vient, puis ça va être une passion, je pense, qui va être là, qui va pouvoir se développer encore plus. Puis, oui, c'est un beau hobby. Oui, ça va être un beau hobby. J'imagine, oui. Ça va occuper, ça occupe bien des journées quand même. Oui, puis à l'heure actuelle, c'est ça, c'est que ça permet quand on fait ça, ben, on est dans on va dire dans le moment présent, on est concentré dans ce qu'on fait, puis il n'y a plus rien qui existe autour. Et voilà. On voit pas l'heure passer. On voit pas l'heure passer, on fixe un objectif, puis c'est ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis j'aime bien. Donc, tu me disais que c'est Guy Larochelle, un membre du club qui t'a
Pas qu'il t'a traîné par le bras, là. Mais... Non, il a pas tiré fort. Il m'en a parlé, puis vu que j'avais l'intérêt de la photo, il m'a parlé du club, puis le Club Horizon, j'ai dit « Ah, OK, parfait, je vais aller voir ça. » Puis dire, dans le fond, l'adhésion, c'est pas grand-chose, ça permet justement, puis de socialiser, d'aller communiquer avec d'autres personnes, puis de partager cette passion-là, parce qu'il y en a qui sont mordus de cette activité-là. Puis, est-ce qu'on appelle ça une activité, une passion? En tout cas, sont vraiment animés. Oui. Puis quand ils en partagent, ça ranime des flammes là, qui sont là. Puis, Oui, puis le monde, les membres sont généreux entre eux autres. Tu sais, on se donne des trucs, des conseils. Exact. Oui, puis l'effet du partage de Facebook, la communication, il y a une belle communication. Les gens ont tout un but là, de vouloir puis de le partager, leur connaissance, parce qu'à date, je n'ai pas croisé quelqu'un qui dit « Non, moi, je ne te dis pas comment ça fonctionne. » Je garde ça pour moi. Je garde ça pour moi, oublie ça. Non, je pense que c'est ça, c'est l'âme du club, c'est justement ça, c'est les membres qui s'entraident et se partagent. Un bon partage, là. Puis les conférenciers qui passent, puis qui nous donnent là, leurs trucs, leur passion, qu'ils partagent, là, qui fait que ça donne encore le goût d'aller plus loin dans cette passion-là, parce que tu te dis, ah, OK, comment que je peux reproduire ça, puis comment ils ont fait réussir ça, puis d'aller chercher certains décors et de remettre ça en photo, là, puis là, c'est ça. Là, en plus, là, j'ai commencé à les imprimer. Il y en a qui m'ont parlé de ça au club, là, une imprimante, tout ça. Puis oui, j'allais les faire définir, mais toujours, il faut que tu en ramasses 3-4 pour aller faire définir une photo. Mais les faire au fur et à mesure à la maison, je trouve qu'en tout cas, ça redonne, là, je mets ça dans un album, puis j'aime ça. J'aime revoir ce qu'on a fait, puis ça garde, là. Puis, ça fait un beau portfolio. Oui, puis les enfants, là, j'en ai rendu une coupe heureuse du Rhinfant. Et voilà. Dire, partager leurs photos à eux autres, là, avec leur famille, leurs enfants, qui fait que c'était le fun. C'était des bons moments. Je te remercie beaucoup, Guy, ta générosité. On te souhaite un bel avenir avec nous autres au club. Un gros merci. Merci, Guy. Merci. Salut. Salut.